Bonsoir, me voilà pour le live du jour. J'espère que vous m'entendez bien. Alors, je dois dire que là, ce soir, c'était en mode ah, j'ai un live à faire. Oui. Ah bon. Mais j'ai pas envie là. Donc, message à Delphine. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Qu'est-ce que je fais? J'ai pas envie. Donc, du coup, là, je viens de lui écrire en disant bon, bah, j'y vais parce que à un moment, il faut y aller. Donc, du coup, me voilà. Et. Qu'est-ce que je pourrais vous parler? De quoi j'ai envie de vous parler plutôt ce soir? Il n'y a rien qui vient ce soir, hein, comme si je ressens une sorte de lassitude ou... Pourtant, je me souviens que dans la journée, je m'étais dit, tiens, j'aimerais bien parler de ça. Et je suis passée à autre chose. Ouais, je me sens un peu comme la météo, là, il pleut beaucoup aujourd'hui. Ouais, là, en fait, là, je suis à deux doigts en fait, d'arrêter le live. Parce que je vois qu'il y a vraiment une petite voix à l'intérieur qui me juge pas mal en disant t'as rien à dire, en plus ça va, plus tu t'enfonces. Et c'est vrai que c'est difficile en fait dans ces moments-là de sortir en fait de cette boucle. Alors ouais, je peux faire silence. Et là j'ai une phrase qui me vient en me disant bah tu pourrais parler des marchés de Noël. Et puis là je viens de voir que Dorcas vient de se connecter. Et peut-être qu'elle vient de repartir, puisque le 1 vient de repartir. Et peut-être que quelqu'un d'autre vient d'arriver, parce qu'il y a le 1 là-haut qui vient de réapparaître. Non, si, parlons marché de Noël. Moi, Noël n'a jamais été une fête qui m'emballe plus que ça. Et en fait, là, je redécouvre en fait Noël, du moins l'ambiance Noël en étant en Alsace. Ça fait quand même une dizaine de jours que je suis arrivée où déjà il y a beaucoup, tout est décoré en Noël, enfin disons sur la thématique de Noël. Et ah, Dorcas, c'est toujours toi. J'espère que tu vas bien. Je suis en train de chauffer la salle pour demain. Voilà. Je suis dans la salle où aura lieu demain en fait une formation. Je suis en terre d'enfance. Oui, donc Noël, ça a toujours été ouais, un truc... oui, non, ça y est, je vais m'y retrouver. Donc depuis une dizaine de jours que je suis là, c'est ambiance Noël de partout. Et j'avais déjà fait un marché de Noël à Aubernais il y a quelques jours. Et là, aujourd'hui, à Bernardvillers, il y avait un marché de Noël, donc on y est allé. Bernardvillers, c'est un tout petit village. Il y avait juste quelques stands, mais c'était très chouette. Je me suis acheté une couronne de Noël. J'aurais voulu acheter plein d'autres choses, mais bon, comme après-demain, je retourne à Paris, puis voilà, je vais pas mal naviguer les jours qui viennent d'ici Noël. Voilà, je me suis pas emballée plus que ça. Mais comme je disais à Marie, je me dis, mais vivement l'année prochaine que je profite vraiment à fond de Noël en Alsace, parce que c'est vraiment une chouette ambiance. Voilà, d'aller sur les marchés de Noël, boire du vin chaud. Puis décorer chez soi, ça donne vraiment envie. Je vois toutes les maisons qui sont décorées et c'est vrai que ça me donne énormément envie de faire pareil. Donc voilà, donc c'est ouais, ambiance Noël et avec l'impatience l'année prochaine. Moi aussi, je décorerai. Voilà, j'ai déjà une couronne à mettre sur ma porte. J'achèterai la couronne de l'Avent. Enfin voilà, il y a plein d'envies comme ça qui me viennent. Et voilà, donc du coup, oui, en fait, j'avais demandé... Non, j'avais rien demandé. Ouais, non, franchement, ce soir, c'est pas ça, hein. C'est pas ça, mais je vais aller au bout du truc et ne pas supprimer. Pourtant, je suis à deux doigts de le supprimer, ce live. En fait, je me demande
je sais pas, est-ce que c'est la gueule de bois? Hier, j'ai tellement kiffé faire ce live, vous partager tout ce qui s'était passé pour moi dans la journée, ce processus de libération d'une relation, de... ouais, de... Puis après, de vous partager la médecine de l'ours, je me sentais tellement apaisée. Et je dois avouer que ce soir, je le suis un peu moins, je suis fatiguée. Et il n'y a rien qui vient, en fait. Je sais pas trop de quoi j'ai envie, en fait, là. C'est un peu, voilà. Donc, je sais, comme tout, hein, que ça va passer. Et que demain est un autre jour. Euh, mais du coup, ouais, c'est inconfortable ces moments-là, hein. J'ai la douleur qui revient euh, dans le bas du dos. Ouais, il y a une sorte d'inconfort euh, et qui fait qu'en fait, j'ai du mal à me recentrer et à revenir dans mon corps, à revenir dans mon cœur surtout. Euh, et demain c'est une journée, en fait, il va y avoir une formation. Là, je suis chez En Terre d'Enfance, donc peut-être je passerai une tête pendant la formation. C'est sur la vie sensorielle. Ah oui, ça me fait penser que je voulais vous parler du cycle fondamental. Ouais, j'ai plein d'idées qui me reviennent comme ça. Mais c'est vrai, l'envie est pas là. Et du coup, c'est fou, hein, ce sentiment de faire un truc qui sert à rien, que plus ça va, et plus j'ai l'impression de m'embourber. Que plus j'ai l'impression de tourner en rond, et plus j'ai l'impression de faire durer, au lieu de tout simplement dire, bah ce soir, non, c'est pas ça. Et c'est ok. D'ailleurs, ça me fait penser à un autre truc. J'ai aujourd'hui rien à voir, mais parce que je pense à l'écriture où parfois aussi je peux m'embourber, avoir cette impression de m'embourber, et où finalement il arrive toujours quand même à en ressortir quelque chose. Et aujourd'hui, en fait, vous savez, j'ai sorti un premier recueil de textes, des textes que j'ai écrits entre... j'ai écrit des textes entre tous les jours, entre le 28 janvier et le 1er avril de cette année, plus 2 autres textes que j'avais écrits en début janvier, le 6 et le 12, et dont j'en ai fait un recueil. Et je me suis dit, mais Caroline, après le 1er avril, tu as continué à écrire tous les jours, et si t'en faisais un recueil? Donc du coup, aujourd'hui, j'ai réuni tous ces textes dans un fichier Word pour que je puisse déjà les relire et voir ce que ça donne. Parce que ça me... Ouais, je me dis, tiens, et si je faisais un numéro 2 de Tremper ma plume dans l'encre de l'amour, un tome 2 avec la suite, qui irait, je pense, jusqu'à début août, parce qu'après, j'ai envie d'écrire... donc, je vous ai parlé de cet autre livre, Regarde-toi, dont il y aurait un... Regarde-toi, en fait, c'est suite aux 2 mois vécus avec Cédric au stage intensif de l'école de la magie et de l'amour, où je m'étais dit que je voudrais écrire un livre sur ce qu'on a vécu ensemble sur ces 2 mois, donc du 2 octobre à fin novembre. Et en prologue, en fait, de ce Regarde-toi, j'ai envie de mettre des textes à partir du 9 août, je crois. Voilà. Donc, ce qui fait qu'il y a une période de avril, mai, juin, juillet et tout début août, où là, j'ai écrit plusieurs textes. Et je me suis dit, je vais en faire un tome 2 de Tremper ma plume dans l'encre d'amour. Donc là, ça y est, ils sont tous réunis pour que je puisse les relire et voir voilà, ce que je peux faire avec ça, si je peux les publier en l'état, si j'ai envie de rajouter des choses, à voir. Et puis, Regarde-toi, j'ai aussi eu une autre prise de conscience sur Regarde-toi. C'est que je me disais que c'était un livre sur ce qu'on avait vécu, Cédric et moi. Mais en fait, je réalise que ça va être un livre sur ce que j'ai vécu moi, avec notamment cette période de 2 mois avec Cédric. Mais également, il y a après, parce qu'en ce moment, il continue de se passer plein de choses. On a nettoyé des choses avec Cédric. Et le nettoyage continue encore. Cette relation que... en fait, là, le séjour que j'ai passé en Alsace, il s'est aussi passé... voilà, moi, je pensais me ressourcer tranquillement. Et en fait, il s'est passé des choses qui m'ont permis de libérer encore d'autres choses. Et
voilà, toujours sur ces notions de couple, de relations intimes. Et du coup, ouais, je sens, et qui me permettent vraiment de revenir de plus en plus à mon essence et de me regarder telle que je suis. D'où le titre Regarde-toi. Et ouais, d'être vraiment en phase entre ce que je ressens, ce que je vois. Et je me dis que voilà, ça sera un livre sur moi. Bon, vous allez me dire les autres sont aussi sur moi, mais un livre sur moi et pas que sur ce que Cédric et moi avons vécu. Et j'ai vraiment hâte d'y mettre et en même temps je recule un petit peu parce que bon, ça fait un peu peur. Et donc voilà, ça avance tout doucement, sachant qu'en fait la priorité reste quand même mon emménagement en Alsace. Donc là, bon, pendant que je suis encore en Alsace, je peux pas trop m'en occuper. Ça sera une fois de retour à Paris où là, on va y aller. Ah, je sais pas si vous entendez, c'est l'église qui sonne 22h. Voilà, du coup je crois qu'il est l'heure pour moi de terminer ce live, un live bien laborieux. Mais bon, je vais jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je vais cliquer sur terminer alors que je le trouve vraiment pourri. Mais c'est pas grave, c'est le jeu. Merci à celles et ceux qui m'auront regardé jusqu'au bout, en direct ou en replay. Et puis je vous souhaite à tous une belle nuit.